c'est beaucoup d'étapes parce que quand tu arrives, bien, surtout avec la première phase de 6 mois en tant que touriste, là, tu ne peux pas travailler, donc tu es juste touriste, là. Donc, il y a une première étape, c'est de demander un permis de travail, donc faire les démarches pour ça. Après ça, ça a été les démarches d'immigration permanente. Puis, ça prend du temps, tu passes différents types de tests, d'examens, remplir des documents, avoir des certifications, etc. Puis ça, il y a quand même pas mal de stress autour de ça parce que bon, c'est sûr que tu as le goût là, que ton dossier fonctionne bien, puis il y a toujours un stress là derrière. Puis là, je viens de demander ma citoyenneté et je viens justement de l'obtenir et de passer mon assermentation. Ça a été un moment important pour moi, mais c'était un moment important, je te dirais, dans la globalité de la cérémonie, de voir 88 personnes de toutes nationalités, de 28 nationalités différentes, avoir fait le choix de venir au Québec. C'est vraiment touchant. Et c'est touchant aussi dans le fait d'être reçu. Quand le juge nous accueille et est heureux de nous voir venir bâtir le Québec et le Canada, pour moi, ça faisait comme wow, tu sais, il y a vraiment. J'ai vraiment touché à la profondeur de l'accueil du Canada et du Québec lors de la cérémonie. Le Canada est une terre d'accueil de plus en plus convoitée par des gens de toute culture venant des 5 continents qui veulent se refaire une vie et bâtir pour eux et leurs enfants un avenir meilleur. C'est exactement ce que mon ancêtre a fait, le premier Gariepi qui est arrivé ici, à Québec, en 1653. Lorsque vous rencontrerez des difficultés d'intégration ou pour se trouver du travail, se trouver un logement, ou lorsque vous aurez le mal du pays, rappelez-vous du rêve que vous avez fait lorsque vous avez pris la décision de venir au Canada et de devenir citoyen canadien. Sous ce toit de neige blanche et vénérable se trouve un être seul et vulnérable, à qui l'on a appris à souffrir plutôt qu'à dire, à donner plutôt que recevoir avec un sourire, à croire que se plaindre était péché et surtout à ne jamais oser s'affirmer. C'est sur ce visage façonné par la vie qu'on retrouve toutes ses joies et ses soucis. Son vécu pourtant rempli de richesses n'intéresse plus l'intrépide jeunesse. Plus de temps à perdre avant de devenir sage. C'est maintenant et tout de suite, sans apprentissage. La haute vitesse a pris la place de la sagesse. Et c'est au rencard qu'on a placé la vieillesse. Au niveau des personnes abusées, ben, comme j'ai dit, c'est sûr que la majorité des statistiques démontrent que c'est plus les femmes, mais comme je dis, il y a plus de femmes âgées aussi. Par contre, la caractéristique, c'est souvent, bon, il y a une question de dépendance, hein, des fois en perte d'autonomie, donc la personne est en besoin de services ou dépend pour certaines choses. Donc, ça crée cette relation de dépendance-là aussi augmente justement la vulnérabilité de la personne face aux différents abus.
C'est souvent dû à l'âge, mais ça peut être dû à la maladie, ça peut être... Puis c'est souvent multifactoriel, hein, c'est tout combiné, ces choses-là, c'est rarement juste une chose. Il y a aussi la distance culturelle qui peut jouer un rôle. Prenez dans les populations immigrantes, les parents des immigrants qui maîtrisent ni l'anglais ni le français, qui se retrouvent dans une résidence de Québécois de souche, sont complètement coupés, ils sont à la merci de leur gardien, d'une certaine façon. Donc, les facteurs de risque sont de tout ordre et ont ce défaut de se combiner habituellement.